Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti. à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, l'horizon. Nous allons explorer ce que cela signifie vraiment, tant sur le plan physique que philosophique. Je vais partager avec vous des réflexions sur la façon dont l'horizon influence notre perception du monde et nos aspirations. Restez avec moi pour découvrir des anecdotes intéressantes et des images époustouflantes qui illustrent ce concept. Prêt à élargir vos horizons? C'est parti. Ciné-Sud promotion date de sortie, 4 juin 2025 durée, 2h05 site officiel une longue expiation. Basilio ERE dans des champs verdoyants. Il ne cesse de marcher, cherchant sa mère, Inès Otto. Enfin il aperçoit cette maison de son enfance, fait le tour du terrain, traverse un potager à l'abandon, et frappe à la porte. Mais sa mère ne veut pas lui ouvrir, ne reconnaissant pas sa voix. Racontant alors certains souvenirs, il finit par la convaincre. Ensemble, ils vont parcourir un peu du pays à la recherche du père disparu, tels deux fantômes témoins d'un passe violent. Horizonte est un film colombien qui sans doute ne manquera pas de diviser. Avec le parcours d'un fils revenu des factions armées et une mère dont le mari a été enlevé par les militaires, c'est avant tout une histoire d'expiation qui se déroule ici. Mais la facture expérimentale de l'ensemble, si elle aurait pu relever de l'hypnotique comme dans le saisissant Domingo et l'abbé Rhume, fait dans la surenchère d'esthétisme et d'effets théâtraux, transformant l'ensemble en une réflexion pesante ponctuée cependant de quelques moments d'émotion indéniables. On est d'abord séduit par une introduction étrange aux teintes tristes, faisant la part belle au bruit du vent, dans les feuilles. Comme dans les mets, mais aussi au brouillard, d'où sortent les souvenirs d'hommes-armes comme finalement ce personnage de Basilio. Dans ce très beau plan avec cadre dans le cadre lorsque sa mère lui ouvre enfin la porte. Les couleurs ne sont évoquées que par un souvenir des murs peints de la maison, aujourd'hui abîme. Et la mémoire de l'enfance, comme de l'arrivée d'hommes-armes, se mélange avec le présent. Le plan séquence dans des rues semblant abandonnées, pénétrant dans des intérieurs, poursuit ce voyage, effaçant les silhouettes des une procession croisée, racontant les exécutions autant en voix off que par la succession sonore de coups, tirs, bruits de pas, de souffles et d'explosions. Et c'est bien dans cette superposition et la multiplicité des manières d'aborder les exactions commises, que le film devient trop démonstratif et symbolique pour réussir à sortir de la construction purement intellectuelle. Restent quelques moments où l'émotion prend finalement le dessus, comme lorsque la mère nettoie délicatement l'une des victimes du fil, déterré au pied d'un arbre. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le concept d'horizon nous rappelle l'importance de la perspective et de l'ouverture d'esprit. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, élargir notre horizon nous permet d'explorer de nouvelles idées, de découvrir des opportunités et de favoriser la croissance. N'oublions jamais que chaque horizon que nous atteignons n'est qu'un point de départ vers de nouveaux défis et de nouvelles aventures. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet.